Comment aider les auteurs belges à atteindre de nouveaux sommets? Ce merveilleux titre de Kiko. On va explorer ensemble les défis, les opportunités de la visibilité des livres, des auteurs, des éditeurs. Cette table ronde va mettre en lumière des initiatives qui existent, je vous le disais. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que le lectorat belge est chauvin? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis à tous les quatre. On va passer une toute belle soirée. Bonsoir. J'ai une première question et je la répéterai à Thibaut plus tard. Et c'est pour se mettre un peu dans le contexte, parce que c'est important. Selon vous, les auteurs, les livres et les éditeurs belges sont-ils trop peu visibles? C'est une question prévisible, alors pour le coup. Et j'ai envie de commencer par Héloïse, puisque c'est un peu grâce à toi et à ce collectif Recto Verso qu'on est là ce soir. Ma réponse, elle va être simple. Évidemment que oui. C'est d'ailleurs pour ça que Recto Verso existe, tout simplement. Voilà. Faut pas faire attention à lui. Mais on n'a plus d'image par contre. Ok. Pardon. Oui, je disais donc, pour moi, la réponse est oui, et pour toute l'équipe de Recto Verso, simplement, c'est un constat qu'on a fait quand on s'est rendu compte qu'en fait, aucun des membres de notre équipe ne connaissait d'auteurs ou d'autrices belges actuels qui ne soient pas morts ou qui ne soient pas naturalisés français. Ok. Voilà, c'est parti de là. Pardon ? C'est parti de là. C'est parti de là. Donc, en fait, on est tous les 5 étudiants en communication à l'IEX et on devait travailler sur notre projet de mémoire médiatique qui a une particularité à l'IEX où en gros on fait un mémoire mais qui est pratique et on s'est rendu compte en fait que tous les 5 on aimait bien lire. Pour certains ça va même au-delà de juste bien aimer mais en fait on parlait de la littérature en Belgique et on s'est rendu compte qu'en fait on connaissait aucun auteur belge, même des maisons d'édition, etc. On s'y connaissait pas trop à ce niveau-là. Et donc, on s'est dit qu'en fait, on avait envie de montrer aux lecteurs belges que la littérature en Belgique aussi, elle existe et qu'en fait, elle est plutôt riche même. Voilà. On va en parler évidemment ce soir. C'est parti de là, de ce constat. Et puis, votre projet, on en parle un peu plus tard. Ce sera dans les bonnes initiatives qu'on aime bien mettre en avant ici. On va le tenter. Le Belge qui lit est avec nous. Est-ce qu'on l'entend? Je ne sais pas. Salut Fred. On t'entend, mais tout fonctionne bien, magnifique. On a le son, on a l'image, on a juste pas l'odeur. Et rien que pour toi, je vais reposer ma question parce que tu ne l'as pas entendue et c'était pas pratique du coup. Selon toi, est-ce que les auteurs, les livres et les éditeurs belges sont trop peu visibles? En Belgique? Oui. Totalement. Oui, tu peux le voir n'importe où. Le problème n'est pas que l'auteur belge n'est pas visible, c'est que en librairie, dans les grosses librairies, ou pas nécessairement les petites librairies de quartier, mais les grosses librairies, je pense aux grosses chaînes, vous en avez tous une antenne, automatiquement, c'est du business. Leur but, c'est de vendre. Donc automatiquement, ils vont vendre ce qui part facilement, donc des gros best-sellers. J'ai un exemple en tête qui me fout un peu en rogne. Antoine Lauters qui a reçu un superbe prix cette année. Tu vas en librairie, tu le vois pas. Et pourtant, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est une des choses. Maintenant, la question, c'est est-ce que le Belge est fier de proposer du belge? Ça, c'est une autre question. On va l'aborder tout à l'heure, le côté chauvin, parce qu'on y tient. C'est souvent relié à nos amis en France, mais en fait, j'ai un avis, moi, sur ça, sur ce côté belge. On est un peu différent, je pense. Mm-hmm. Dorothée, et pour toi, est-ce que ces auteurs, ces livres et ces éditeurs belges sont trop peu visibles? Clairement, comme le Belge qui vient de le dire, c'est rare, en fait, en grosse librairie de voir vraiment les auteurs belges mis en avant. Et clairement, c'est dommage parce qu'ils n'ont strictement rien à envier à des grands noms. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'essaie
de transformer un petit peu chez moi et d'améliorer par rapport aux autres, à mon échelle, parce que c'est une petite librairie de quartier, moi, par contre, mais voilà, j'essaie à mon échelle de changer un petit peu les choses. Et on dira tout à l'heure pourquoi. Suspense. Vous avez vu ça? En fait, je ne le fais pas que dans mes livres, je le fais aussi quand je fais des tables rondes. Émilie, et pour toi? Oui. Pour moi, évidemment, je pense que oui, hein, je suis assez d'accord avec tout le monde là-dessus. C'est vrai que les auteurs et les autrices belges, de manière générale, sont moins visibles. Après, je ne sais plus lequel des trois l'a dit, ou c'était peut-être toi, Fred, mais ça reste pour pas mal de librairies, on va pas se leurrer, c'est un business, c'est quelque chose, c'est une société à faire tourner, et donc forcément, c'est logique en un sens qui se base sur les gros best-sellers pour faire tourner leur librairie et pour s'assurer d'avoir une clientèle suffisante, régulière, etc. Et il y a aussi le fait qu'il y a peut-être moins, enfin, si c'est sûr, il y a moins de gros auteurs ou autrices belges qui sortent de grosses maisons parisiennes, qui sortent de gros best-sellers et qui sont avec derrière eux d'énormes machines en communication, en marketing et en mise en place. Donc voilà, il y a moins de moyens. Du coup, ils sont moins mis en avant, du coup, ils se vendent moins, et voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, malheureusement. Donc voilà. C'est intéressant parce que quand je vous entends, on pourrait en fait mettre plein de choses en place pour porter des livres, des auteurs, mais on le fait pas parce que commercialement, c'est quoi? C'est plus facile. Je vois les commentaires. Loïc qui nous dit, par exemple, concernant les lecteurs occasionnels, il y en a beaucoup. Il a étudié pendant sa formation de libraire que les clients qui n'achètent qu'un seul livre dans l'année, c'est soit le Goncourt, soit Musso, ou Lévy, ou Assimilé. Et du coup, Dorothée, c'est un peu pour toi en librairie. Est-ce qu'on se dit, ok, alors c'est plus facile de miser là-dessus parce que c'est un commerce et pas se donner les moyens finalement de mettre d'autres en avant. Ça demande plus d'efforts de mettre un livre belge en avant? Je ne sais pas si ça demande plus d'efforts, mais en tout cas, ça demande d'avoir la confiance des clients, parce que on les fait sortir de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur à l'être humain en général, c'est l'inconnu. Et même pour les livres, je pense que les gens vont directement vers ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils apprécient. Et c'est vraiment sur ça que j'essaie de changer les choses et de faire découvrir des auteurs qui ne sont pas connus et qui pourtant en valent la peine. Maintenant, clairement, je vais pas non plus cracher sur les auteurs connus. Je vends du Stephen King, du Musso, du Lévy comme tout le monde. Maintenant, je pense qu'ils n'ont pas besoin de publicité. Donc, je vais pas me donner les mêmes moyens pour faire de la publicité pour un auteur belge que pour le dernier Stephen King qui est sorti dernièrement. Clairement, voilà, je mets plus d'efforts pour faire connaître les auteurs belges. Est-ce qu'on est assez curieux? Héloïse? Oui, je crois que j'ai manqué de la question. Pas de souci. Est-ce que les personnes sont assez curieuses par exemple, les personnes qui vont en librairie comme ça, parce que elles voient, on en parle, Musso, Lévy, Stephen King, elles se disent, ok, ça, je suis sûr que c'est plus ou moins bien, et est-ce que je vais aller vers autre chose? Est-ce que je vais être curieux? Est-ce que les gens sont assez curieux? Je sais pas tellement, enfin, de mon point de vue, c'est pas une question de curiosité, c'est surtout une question de... Le monde du livre fonctionne énormément par bouche à oreille, dans le sens où si on entend un autre lecteur qui a apprécié un livre, qui en fait une revue, que ce soit sur un réseau social comme Bookstagram, BookTok, peu importe la plateforme, ou même une personne qu'on connaît qui va nous dire de vive voix, lis ce livre, il est génial, on va avoir beaucoup plus envie de le lire qu'un livre dont on nous a jamais entendu parler. Puisqu'il y a aussi, c'est évidemment, on en parlait, la mise en avant des livres dans la librairie. Avec Recto Verso, on s'est rendu compte qu'en général, dans les librairies qu'on visitait, s'il y a un rayon littérature belge, ce qui n'est pas toujours le cas, il est en général tout petit et il est vraiment caché dans un recoin de la librairie. Donc, est-ce que c'est une question de curiosité?
ou est-ce que on ne va pas vers ce qu'on ne voit pas finalement? Et toi, le Belge qui lit, je sais que tu es souvent dans les librairies. Oui. Est-ce que tu Euh, fais le même constat? En fait, il y a plusieurs choses. Les gens sont curieux si on leur en parle. Ça, j'en suis persuadé, c'est arrivé encore il y a peu. Euh, Ça m'est déjà arrivé d'expliquer que voilà, telle personne venait de sortir un nouveau bouquin, Sophie Wouters, par exemple, que j'apprécie beaucoup, et de me dire, tiens, il n'est pas là, de demander, et puis tu as des personnes, ah, ben, je ne connais pas, qui c'est? Ben, c'est une Belge, ah, c'est intéressant, dites-moi qu'est-ce qu'elle a écrit, et je leur en parle. Moi, je n'ai pas peur avec ça, tu me connais. Après, là, en termes de littérature belge, s'ils sont là, tant mieux. On a, pour plus de visibilité, je me suis dit que finalement, au sein de ma commune, je pouvais déjà faire quelque chose et au sein de ma bibliothèque. Et donc, pour ce faire, j'ai été voir bêtement l'échevin de la culture, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il m'a dit, ben justement, à la bibliothèque, ils cherchent à faire des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais pas les aider? Et donc, bêtement, on a créé un club de lecture. Moi, je me suis dit, ça y est, on sera 3, on sera 4. Oui, la dernière fois, on était 17. J'étais vraiment étonné. Et ils sont vraiment désireux de découvrir des auteurs belges. Alors, il y en a qui connaissent des auteurs belges parce qu'ils lisent des auteurs belges et que c'est drôle, comme Nadine, mon fils, mais ils sont prêts aussi à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, évidemment, ton nom y est passé, parce que tu es de la région, hein, Namur, mais ils sont prêts à découvrir pas mal de choses. Et j'ai même été plus loin en disant que si on faisait une lecture commune, pourquoi pas inviter des auteurs belges, et pas que le club de lecture, mais d'autres personnes. Parce que le but, c'est pas de faire découvrir les auteurs belges, mais c'est aussi de plonger les gens au sein de la littérature par les auteurs, parce que c'est clairement, quand tu vas voir un concert, tu achètes les CD après parce que tu te dis c'était cool, c'était l'ambiance. Là, c'est exactement la même chose. Tu rencontres un auteur, tu as envie d'acheter son bouquin ou l'autre bouquin parce que tu as un petit lien indirect avec l'auteur. Donc, l'idée, ça serait de les faire connaître. Même chose dans ma librairie, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à Auvelay. J'aimerais bien leur faire, enfin ils sont partants, j'en suis persuadé, ils vont hocher de la tête, mais on va en reparler. C'est de faire venir plus d'auteurs belges en dédicace pour mettre en avant ces choses-là. Alors évidemment, comme Héloïse l'a dit, c'est du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, si on met directement le lecteur de l'auteur dans comment dire, en plein milieu de l'arène, hein, automatiquement les gens vont venir plus facilement. Si tu les mets dans une salle communale, ils vont pas venir. Mais si tu les mets là-dedans, directement, les gens vont s'intéresser. Donc oui, il y a quelque chose à faire, c'est mettre les choses en avant. C'est un coût, faut pas se lier à une bibliothèque, à une librairie. C'est un coût de mettre des choses en avant. C'est une personne qui va peut-être coûter de l'argent et c'est peut-être pas rentable. Par contre, faire venir un auteur, en gros, il peut se débrouiller tout seul, quoi. Donc ça leur coûte rien et c'est beaucoup plus facile à réaliser. Donc c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est les petites actions qui vont faciliter la vie et faire ouvrir une certaine curiosité au lecteur. Et pour rebondir sur ce que tu dis, mais il y a des messages évidemment dans le chat, je vous lis avec attention. Fanny qui nous dit quand on entre dans une librairie, il y a tellement de livres, c'est la raison pour laquelle je n'achète pas mes livres en librairie, j'achète beaucoup plus de livres depuis la boîte. Merci Fanny, c'est gentil. Et lorsque j'ai l'occasion de rencontrer les auteurs, c'est un peu ce que tu disais, Locat qui nous dit depuis des années, je mets un point d'honneur à découvrir des auteurs belges et nous en avons vraiment d'excellents. Émilie, on en a vraiment des excellents? Mais bien sûr qu'on en a des excellents. Alors après, Livresse Édition, c'est une maison d'édition belge, mais tu sais bien, on a des auteurs belges, on a des auteurs français, des Suisses, des Allemands, on a un peu de tout. Mais on a, je dirais, un bon 40% de notre catalogue où ce sont des artistes belges, illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices. Et il y en a des très bons, oui, bien sûr. Tout à fait. Après, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est de la même manière dont ça coûte de l'argent à un libraire ou à une bibliothèque de mettre en place des choses, de garder un rayon littérature belge spécifique, etc. etc. Au niveau des maisons d'édition, il faut avoir un budget tout de même conséquent pour arriver à faire
à faire des actions de prospection en librairie, des actions purement commerciales, de communication, de mise en avant, etc. Alors, je ne parle même pas d'une campagne d'affichage dans les métros, ce genre de choses, parce que ça, c'est complètement impayable. Mais la moindre chose, c'est un budget, et donc il y a ça qui rentre en ligne de compte pour nous aussi, évidemment. Et ce qui est un peu triste, entre guillemets, c'est que peu importe la qualité de l'auteur et de ce qu'il a écrit, c'est malheureusement l'équipe derrière qui va beaucoup jouer sur la visibilité et le succès ou pas d'un livre. Un excellent livre, s'il se retrouve malheureusement avec très très peu de moyens pour être mis en avant, ben, il va passer à la trappe et on le retrouvera nulle part. Et de fait, c'est important d'être visible parce que ben, tu rentres en librairie, tu vois un livre en tête de gondole, tu ne connais pas, tu te dis « Ah bah tiens, il est peut-être bien ». Tu le revois sur un affichage à l'arrêt de bus, puis tu le revois une 3e fois en librairie. Bah, la 3e fois, tu vas te dire « Bon, allez, je le vois partout. Celui-là, ça fait 3 fois que j'hésite. Bah, je vais me décider. » Voilà. Beaucoup, et j'ai beaucoup de complètement questions. digressé par rapport à ta question, mais c'est très très bien. mais tu as l'habitude. Oui, alors j'ai l'habitude, mais c'est ça aussi les tables rondes. Et donc, c'était une question d'attraction duty. A priori, je dis pas de bêtises, mais peut-être que j'en dis. Il y a un lien très très fort entre le livre et la maison d'édition qui l'édite ou l'auto-édition. Est-ce que ça joue énormément dans la visibilité pour toi qui... Ça joue énormément, oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut. Alors, je dis pas que parfois des petites maisons d'édition ne peuvent pas connaître des succès fulgurants parce que pour plein de facteurs différents. Mais bien sûr, le succès d'un livre, il est directement lié aux moyens que tu peux mettre pour le mettre en avant. Ça, c'est pour moi, en tout cas, ça reste évident. Il y a à tous les niveaux, petite micro-édition, auto-édition ou moyenne maison d'édition, il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a des partenaires, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place pour améliorer ça. Mais c'est évident que plus on a de moyens et de temps pour mettre en place ces actions, bah, plus ça sera efficace. Ce qui est complètement logique. C'est comme pour n'importe quel corps de métier, en fait. Je lis au passage toutes vos questions. J'ai une réflexion, mais par rapport à ce que tu disais, le Belge qui lit, ça c'est pour vous dans le chat, et puis je vous pose à vous 4 une autre question, mais quand un auteur se déplace, en fait, on se dit toujours que on rend service à l'auteur de l'inviter. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est un métier, quoi qu'on en dise, et que donc c'est une prestation, et que donc il faudrait payer l'auteur, les auteurs, parce que quand vous les faites venir une soirée... Mais en fait, c'est pas juste être gentil avec eux, c'est du temps de travail. Et donc, ça fait travailler... Dorothée, tu vas nous en parler tout à l'heure, les rencontres que tu organises, ça mobilise du personnel, mais l'invité, c'est pas juste lui faire une fleur. En fait, dans un monde parfait, tout le monde est payé, que ça ait du libraire évidemment, l'auteur, tout le monde. Une personne qui vient animer une rencontre dans une librairie, elle le fait pas gratuitement, en théorie. Mais ce monde-là est un peu bizarre où il y a beaucoup de bénévolat. On ne sait pas trop pourquoi, et c'est souvent chez les mêmes personnes. Mais on parle de littérature belge, de livres belges depuis tout à l'heure. Vous 4, si vous deviez définir la littérature belge pour les gens qui nous écoutent ce soir et en replay, c'est quoi finalement lire du belge ? Est-ce qu'il y a une définition, quelque chose qui vous vient spontanément quand je dis ça ? Héloïse, par exemple. Ça me paraît... déjà, définir un mot, c'est toujours compliqué parce que définir, c'est par définition exclure le reste. Donc, en tout cas, avec Recto Verso, on a travaillé au sens large. Du moment que l'auteur est belge, le livre qu'il produit est de la littérature belge. Après, nous, on s'est concentré sur les romans parce que il y a des aspects... livresques en Belgique qui n'ont pas besoin d'aide, notamment la bande dessinée. Oui, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre d'autre, si ce n'est que, en tout cas pour Recto Verso, du moment que l'auteur est belge, c'est de la littérature belge. Et c'est diversifié, si je t'entends. Quand vous avez un peu analysé en disant « Ok, on ne connaît pas trop, on va regarder », vous avez vu des tas de choses différentes.
Il y a de la fantasy, il y a du thriller, il y a de la romance, il y a du contemporain. Mais c'est tout aussi vaste que n'importe où ailleurs, finalement. C'est juste méconnu parce qu'on est totalement écrasé par les leaders européens francophones, c'est-à-dire la France, Paris. Et ces fameux auteurs super connus et ces livres dont on entend parler de partout dans les grosses maisons d'édition qui ont un budget énorme. Donc, voilà. Le belge qui lit, toi tu te définirais c'est quoi ce que tu aimes tellement dans ces livres belges? C'est quoi l'ingrédient? L'ingrédient, c'est parfois un peu surréaliste. C'est la même chose qu'ailleurs, mais en mieux. C'est multiculturaliste aussi. Puisque finalement, chez un auteur belge, une fois qu'il aime vraiment son livre, il aura envie de partager ce qu'il est et son propre univers. Attends un instant, hein, parce que j'ai mon fils qui arrive. Dorothée à la rescousse. On va voir ce que toi tu nous dis de... Et c'est du live, hein, les amis. Vous aimez quand il se passe ce genre de... C'est ce que ça va être dans le bêtisier? Oui, je crois. Oui. Dorothée, pour toi, est-ce qu'il y a une manière de définir c'est une question un peu pas piège, mais c'est pas évident. Je suis assez d'accord. Oui, c'est pas évident du tout. Moi, oui, j'ai du mal en fait à le définir. C'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut découvrir. Et je pense que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose où tout le monde peut trouver son compte parce que, comme on dit, c'est hyper diversifié. Et voilà, c'est quelque chose, moi, dont je suis fière. Et mes livres préférés sont d'auteurs belges. Et donc, franchement, c'est juste, voilà, une littérature qu'il faut découvrir, quoi qu'il arrive. Et si je... Mais définition, je ne pourrais pas. Mais alors, je vous avoue, c'est une question, Oui. je savais qu'il n'y avait pas vraiment de réponse, hein, mais c'est pas grave. Non, En fait, ça donne l'occasion de donner des caractéristiques, et si je t'entends, mais dis-moi si je me trompe, c'est aussi de dire, il y a beaucoup de qualité, en fait. C'est pas mauvais du tout. Oui, Tu dis tes clairement, livres préférés sont clairement. comme ça, donc c'est qu'il y a de la qualité. Ah, mais oui, franchement, ils n'ont rien à envier à des grands noms. J'ai parfois lu des gens qui se vendent à des millions d'exemplaires. Et sincèrement, voilà, parfois je me dis tout ça pour ça. Et parfois je trouve que la qualité est moindre par rapport à des livres belges que j'ai lus qui m'ont complètement transporté dans un autre monde. Et c'est ça que j'attends d'un bouquin, c'est d'être transporté, d'avoir des émotions, que ça soit positive, négative, mais vraiment de vivre le livre. Et ça, j'ai vécu des moments extraordinaires avec des auteurs belges. Ça, c'est clair. Héloïse. J'ai envie de rajouter qu'il y a une dimension un peu physique aussi quand on lit un livre belge. Donc, forcément, avec l'équipe de Rectoverso, on en a lu plein quand on a fait notre sélection à mettre en avant. Et il y a cette dimension un peu physique de lire des choses qui se passent dans des endroits qu'on connaît, finalement. C'est vrai. Tout à fait. Je prends un exemple de ce que tu dis, Héloïse. J'ai eu la chance de pouvoir lire plein de livres, notamment les livres de Claude Rappé, Le Chant du Cygne, enfin bref, des livres qui se passent à Namur. Quand tu vas à Namur, à un moment donné, tu vois les choses un peu différemment. Et c'est ça qui est gai, c'est qu'ils utilisent parfois des choses. Je prends Nadine Mon Fils, très simplement, Nadine Mon Fils avec Magritte et Georgette. Bon, c'est un peu surréaliste et tant mieux parce que sinon ça ne serait pas Nadine Mon Fils. Mais typiquement, ça se fait à Charleroi, ça se fait à Bruges, ça se fait à Lef. Bref, c'est dans un endroit que tout le monde connaît et qui permettent finalement de s'intégrer encore plus dans l'histoire, quoi. Donc demain, tu vas à l'abbaye de Lef après avoir lu ça, bah, t'attends à voir un petit tueur avec une capuche, quoi. Tu vas le surveiller un petit peu si t'as apprécié le bouquin. Bref, il y a une dimension physique, je suis tout à fait d'accord avec toi, et finalement ça fait rêver de pouvoir vivre. Si tu lis des livres qui se passent dans le Val d'Oise, pourquoi tu peux pas lire des livres qui se passent à côté de chez toi? Voilà. Et je lis au passage, ça fait plaisir à Loïc que tu aies parlé de Nadine Mon Fils.
Ah. Et, alors, je vous raconte une anecdote vite fait parce que c'est très, très amusant et puis que c'est plus d'actualité, mais je me rappelle au tout début de mon merveilleux parcours dans le monde des livres qu'un éditeur belge m'a quand même dit « On va pas mettre de belgicisme, ça va choquer les lecteurs en France. » Et je lui ai dit « J'ai un scoop, je suis belge. » Et donc j'ai refusé plus ou moins tous les changements et je lui ai dit « Si vous le sortez pas, vous le sortez pas, il n'y a pas de problème, je me débrouillerai. » Et j'avais été choqué à l'époque qu'on me dise ça. Mais toi, Émilie, qui en lit beaucoup, qui lit des manuscrits aussi, parce qu'il y a pas mal de choses dans ton catalogue au niveau belge, tu dirais quoi? C'est quoi pas la définition, mais il y a quoi comme caractéristique dans cette littérature? Alors, question piège, tu as raison, question difficile. Je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit précédemment. C'est l'avantage de passer en dernier, n'est-ce pas? Y a pas... Mais en fait, je pense pas qu'il y ait une définition très précise de la littérature belge. Les auteurs écrivent selon leur vécu, leurs expériences, et ces expériences et ce vécu varient pour chaque auteur. Et il n'y a pas vraiment de belge typique. Se dire qu'il y a une littérature belge, c'est se dire qu'il y a un type d'auteurs belges et qui se ressemblent tous et qu'ils écrivent tous la même chose. Je pense vraiment pas que ce soit le cas. Et donc voilà. Par contre, ce qu'on peut retrouver, évidemment, c'est parfois, comme le belge Kili l'a spécifié, le côté un peu surréaliste. On a le côté humour noir, le côté pas décalé, mais cette capacité à se moquer un peu de soi-même, ce côté autodérision qu'on retrouve pas mal chez nous. Et on est pris au sérieux quand on fait ça, l'autodérision, ce côté qui est fort attaché à la Belgique et aux Belges. Est-ce que du coup on est pris au sérieux quand on utilise cet ingrédient-là? Quand c'est clairement indiqué et que c'est voulu et assumé, voilà, quand c'est... Désolée, je suis fatiguée, mes mots viennent difficilement. Quand c'est assumé, je pense que oui. Quand les choses sont faites et qu'elles sont assumées, on est pris au sérieux, ça y a pas de souci. Et pour rebondir sur le côté belgicisme, il y a aussi effectivement ce petit côté, c'est plaisant de lire un livre et de se dire « Ah bah tiens, je suis passée dans ce quartier-là », de reconnaître et de vraiment se sentir impliqué dans l'histoire et impliqué dans le livre vu qu'on connaît les quartiers. Mais je pense que c'est la même chose quand un Breton lit un livre qui se passe en Bretagne. Voilà, ça c'est pas spécifique vraiment à la littérature belge. Les belgicismes sont sans doute spécifiques par contre à la littérature belge, même si tu as raison, effectivement, il y a même... Nous, on se pose la question de temps en temps. En général, moi, je les laisse. Je laisse le choix à l'auteur ou à l'autrice. Si jamais il veut les retirer, on les retire. S'il veut les laisser, on les laisse. Mais c'est vrai que, par exemple, en ayant eu l'occasion de discuter pas mal avec des libraires, tu sais bien, moi, je fais des tournées jusque dans le sud de la France, vraiment partout. Il y a des belgicismes qui sont vraiment pas connus. On a surtout des contacts, nous, avec le nord de la France, où ils parlent relativement de la même manière que nous, ils connaissent nos belgicismes. 90 et 70, dans le sud de la France, ils connaissent pas, et ils font pas semblant. Réellement, c'est des termes, c'est des emplois très spécifiques qu'ils ne connaissent pas, et donc on les supprime pas, mais on met des notes de bas de page, de manière générale. Donc voilà. C'est des adaptations à faire. Mais ça reste... moi, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est important de le garder et que ça met un petit sel, un petit côté en plus dans la littérature belge, ça c'est clair. Au passage, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Salut Eden, bienvenue. Et remarque qui entraîne une question évidemment de J.S. Pierce. On parle de littérature belge, mais il s'agit surtout de littérature wallonne, en fait. À part Lise Spitt et David Van Reybrouck, je ne connais pas beaucoup de flamands traduits en français et lus en Wallonie. Il y a 2 pays en littérature en Belgique? Complètement. Il y a 2 pays. Ouais. Comment on explique ça? C'est 2 langues différentes et malheureusement, parce que je pense vraiment que c'est dommage, en Wallonie, il y a tout de même la majorité des Wallons, je pense, qui ne parlent pas néerlandais. Et c'est pas une critique parce que j'en fais largement partie. Je n'ai jamais étudié le néerlandais à l'école. Bon, ça, c'est ma petite excuse tout de même. Ayant étudié au CHEP, j'ai étudié l'anglais uniquement et le néerlandais, c'était vraiment une petite option qui arrivait très très tard. Mais du coup, je parle pas un mot de néerlandais. Et c'est vrai que, entre guillemets, les coûts de traduction sont quand même énormes. Et c'est triste à dire, mais on peut pas investir en tant que maison d'édition francophone.
Le marché francophone est bien plus grand, bien plus large, et on peut pas investir dans des traductions et se dire on va toucher que les néerlandophones. C'est compliqué. Donc voilà. Mais effectivement, moi, à titre personnel, d'ailleurs, des auteurs flamands, je n'en connais pas. Alors, pour Dorothée, rebondir est-ce que... là-dessus, Attends, Dorothée, dans ta librairie, y a pas de souci. Est-ce que tu vends, est-ce qu'on te demande des auteurs originaires de Flandre? Ou pas trop? Moi, pour quand même juste redéfinir un petit peu la librairie dans laquelle je travaille, c'est plus un press shop. Donc, le rayon vraiment librairie est assez réduit. Donc, c'est plus, on va dire, des magazines et des journaux quotidiens, en fait, en néerlandais qu'on me demande que vraiment des romans. Le Astérix en néerlandais, je le vends pas mal, mais sincèrement, vraiment des romans, je n'ai pas la demande. Ok. Le Belge qui lit, tu voulais nous dire. alors, oui, il y en a de plus en plus, et ça, je rebondis sur ce qu'Émilie disait. C'est vrai, on ne les connaît pas, mais il y en a de plus en plus. Typiquement, j'ai pu rencontrer, notamment à la foire du livre, Jeroen Olieslager. Sorry pour son nom, je l'ai peut-être écorché, mais je l'ai découvert simplement parce qu'il était pas loin de Tatiana Rosnay, et c'est l'occasion d'aller le rencontrer et de le voir. Oui, il y a l'ISPIT, bon là on ne la présente plus, mais il y en a de plus en plus et traduit. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu la même chose que pour les livres francophones. Les deux veulent dépasser les frontières. Alors oui, il y a les coûts de traduction, mais il y a peut-être plus de moyens de ce côté-là, côté néerlandophone. Et là, j'ai pas envie de passer dans la polémique des moyens, mais en Wallonie, c'est pas qu'ils veulent pas, enfin si, je crois qu'ils veulent pas, mais ils ne se donnent pas les moyens de le faire, alors qu'on pourrait le faire. Parce que finalement, la littérature belge, elle est belge. On fait un petit peu comme The Voice, un côté francophone, un côté néerlandophone, alors que les deux, finalement, on pourrait très bien se comprendre, quoi. Alors, il y a des aides qui sont disponibles et qui sont faites pour aider à la traduction. Je pense notamment à l'AWEX qui supporte pas mal les petites entreprises dans tout ce qui est export, notamment dans les frais de traduction. Et tu as aussi la SCAM, le syndicat des auteurs, qui fait pas mal. Alors, il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en Flandre, quand ils traduisent un livre en français, ils vont toucher les Wallons, mais ils vont toucher le marché français aussi. Et ils sont tout de même 70 millions. Et donc, on n'a pas le même rapport par rapport au marché potentiel. Après, c'est dommage, hein, c'est complètement dommage qu'on soit deux pays dans un seul, à plein de niveaux différents, c'est dommage. Mais malheureusement, voilà, la réalité économique fait que le marché potentiel qu'ils peuvent toucher est bien plus important pour eux que pour nous dans l'autre sens. Je te suis, je suis d'accord avec toi. Héloïse, quand vous avez un peu analysé tout ça, il y a deux pays. Vous avez été voir du côté nord ou pas spécialement? On s'est concentré plutôt sur la littérature francophone. On se devait d'être précis puisque recto verso, même si c'est un projet qui va plus loin que le mémoire, à la base c'était surtout un projet de mémoire, donc ça se devait d'être très précis et très méticuleux sur certains points, donc non, malheureusement on n'a pas pu aller voir de ce côté-là. Je pense qu'on aurait aimé, mais simplement c'était pas possible dans le temps qui nous était imparti et avec les moyens dont on disposait, parce que 5 étudiants qui font un travail pareil, en plus de tout ce qu'il y a à côté, c'était assez intense. C'était assez intense, ça. Et on va y venir évidemment à ce que c'était concrètement. D'une manière générale, et c'est une question qui revenait beaucoup, on a l'impression que le monde de l'édition et des livres est bousculé, hein. La Belgique, elle ne fait pas exception. Pour la Belgique, on va prendre des exemples. Le distributeur MDS qui quitte le pays, Onlit, qui est un éditeur qui ferme ses portes. Il y a de nombreux éditeurs qui crient au secours et qui tentent de se faire entendre, notamment par la ministre, Bénédicte Linnart. Est-ce que le bateau est en train de prendre l'eau? Parce que quand on dit on n'est pas visible, vous aviez l'air d'être plutôt de ce côté-là en début de table ronde. Est-ce que ça prend l'eau de toutes parts? Est-ce que c'est compliqué pour l'instant, Émilie?
Alors moi, je te cache pas que je viens d'apprendre là, à l'instant, quand tu l'as dit, que MDS quitte la Belgique. Mais bon, Dans les je journaux, en me tout tiens cas. Après, ça bouge pas peut-être tant. encore. Ouais, mais j'avoue que je me tiens pas tant au courant que ça de l'actualité. Je reste un peu focus sur le développement de l'Ivresse Édition. Vu qu'on est autodistribué et autodiffusé, voilà, moi je me tiens pas au courant de tout ça. Est-ce que ça prend l'eau difficile à dire. Sur certains aspects, oui, sans doute. Après, est-ce que ça prend plus l'eau en 2024 qu'en 2015 quand j'ai commencé et que j'ai lancé ma maison d'édition? J'avais pas les mêmes attentes et les mêmes contraintes. Donc, à titre personnel, je dirais que non, ça reste difficile. Mais ça reste difficile comme dans tous les métiers actuellement, avec la hausse des coûts des matières premières et les difficultés financières et le panier moyen qui diminue chez tout le monde, quoi. Donc Dorothée, voilà. dans les librairies aussi, on voit pas mal de mauvaises nouvelles. Je déteste ça d'ailleurs. On voit beaucoup de libraires, de librairies en difficulté. Est-ce que ça prend l'eau de ce côté-là aussi? Tu disais, toi, c'est un mix entre press shop et librairie, mais qu'est-ce que tu vois un peu dans ton secteur? Moi, vraiment, le côté justement press shop, c'est de pire en pire. Donc, tout augmente et le problème, c'est qu'à chaque augmentation, les marges bénéficiaires diminuent. Et ça tue vraiment les petits commerces. Donc, des librairies de quartier vraiment de type press shop, ça a tendance à disparaître. Et sans vouloir être défaitiste, je pense que dans 5-10 ans, ça n'existera même plus tel qu'on les connaît maintenant. Et voilà, les livres, moi, j'ai réussi à un peu augmenter la vente parce que j'ai réussi à changer les habitudes de mes clients qui avaient plus tendance à se fournir directement chez Amazon et que j'ai commencé à développer tout le rayon littéraire, en particulier littérature belge. Et qu'en fait, maintenant, j'ai les clients qui rentrent chez moi et qui me disent bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Et que j'ai réussi à créer un climat de confiance avec des clients. Donc ça, ce rayon-là, moi, j'ai réussi à le développer. Mais clairement, je pense que la vie est tellement chère à l'heure actuelle que les gens ont peut-être moins d'argent pour leurs loisirs. Et que voilà. Et puis le livre aussi a fortement augmenté avec le papier qui a augmenté, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être moins accessible, mais tant que maintenant ça va. Moi, ça va encore. Et donc, c'est quand même rassurant de se dire, cette littérature belge, ça crée aussi des opportunités, puisque ça peut compenser, quand ça va un peu moins bien côté press shop, ça peut créer des opportunités. Héloïse, t'as envie de J'ai rebondir peut-être juste là-dessus? un peu envie de réagir par rapport à la question précédente, mais ça peut attendre que tu aies fini ta phrase, hein. Pas de souci. Tu peux y aller. Ok. Non, mais je voulais juste réagir par rapport au fait de est-ce que ça prend l'eau ou pas. Je ne sais pas si j'ai une réponse claire, mais en tout cas, de manière générale, le secteur culturel, financièrement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en général, le culturel va dépendre beaucoup de subsides ou voilà, du bon vouloir en fait, du pouvoir public. Et au niveau littérature, en fait, c'est encore pire parce qu'il y a une très, très, très petite partie de l'argent qui est dédié à la culture en Belgique, qui est dévoué au secteur littéraire. Qui est dédié, pardon, au secteur littéraire. On a, d'après ce que Recto Verso a recensé, on a 44 maisons d'édition en Belgique. La BD prend 51% du chiffre d'affaires et la littérature générale, c'est 0,14%. Et alors, en fait, en termes de subsides, c'est vraiment risqué aussi. J'ai plus les chiffres en tête parce que ça fait déjà quelques mois qu'on a travaillé là-dessus, mais ça paraît dérisoire en fait à côté de ce que touchent par exemple les arts de la scène. Ça plus l'augmentation du papier et autres matières premières, l'augmentation générale en fait des coûts de production. C'est un problème pour les petites maisons d'édition en Belgique parce que ça reste quand même des petites maisons vu que dans ces 44 maisons d'édition dont j'ai parlé, la très très grande majorité compte moins de 10 employés.
Et en fait, bon, on constate quand même une augmentation de l'envie de lire en Belgique, en tout cas entre 2020 et 2021. J'ai pas vraiment vu de chiffres plus récents ici, mais est-ce que c'est suffisant pour contrebalancer? Je sais pas. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, c'est l'énorme frein à la littérature en Belgique, c'est vraiment cet aspect financier qui il y a un déséquilibre énorme en fait. Tout à fait. T'es d'accord avec ça, le Belge qui lit? Ah, mais moi, je suis outré, finalement, pour rebondir ce que dit Héloïse, que les gens comprennent, en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, le métier du livre, donc ce qui est alloué au livre, c'est 0,4% du budget culturel. Alors, imaginez 100 euros, 0,4%, c'est 40 centimes. Alors, la ministre est super contente. Elle a dit, attention, non, quand même, c'est bientôt les élections, il faut augmenter. Elle a augmenté de 15%. Donc, on est passé de 40 centimes à 46 centimes quand même, parce qu'à un moment donné, il faut bien compenser. Juste pour information, et c'est là que c'est un peu fort, la SCAM a été voir finalement le bureau de la ministre, et ils se sont rendus compte d'une chose, qu'en fait, depuis la création de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça n'a jamais été mis à jour ces prix. Donc les 15% ne compensent même pas l'actualisation du prix. Donc ce qu'on avait avant actualisé, donc mis 1 euro d'hier par rapport à 1 euro d'aujourd'hui, les 15% d'augmentation ne correspondent même pas. Donc finalement, personne peut s'y retrouver. Alors il y a des beaux discours qui ont été faits à la foire de livre de Bruxelles en disant qu'elle aide beaucoup, etc. Oui, oui, elle a fait un beau discours. Mais finalement, le sentiment, pour y avoir été, le sentiment, il n'est pas bon, quoi. Et pour avoir discuté avec des chouettes maisons d'édition belges, bah, ils pleurent. En tout cas, ceux qui ont des subsides pleurent. Voilà. Il y a une maison d'édition qui m'a dit, on a sorti un livre de 450 pages, en un volume, on voulait que le prix soit en dessous des 25 euros, on s'est battu. Voilà. À un moment donné, quand tu dois te battre pour ça, alors que quand tu vas en librairie, tu vois un Bernard Werber ou autre, tu le vois à 26 euros, tu te dis, mais s'il doit se battre, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, cette question, parce que finalement, c'est comme ça que tu as des maisons d'édition comme Noir Absinthe aussi, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui, au mois de février, a fermé ses portes aussi, quoi. Donc, finalement, petit à petit, voilà, ils vont tomber comme des mouches. Avocat du diable, bonjour. On me glisse dans l'oreillette. Est-ce qu'un milieu qui est obligé d'avoir des subsides pour tenir le coup est viable? Est-ce que Non. Voilà, est-ce que c'est normal finalement de créer un système où si on n'a pas de subsides, on est foutu? Non, c'est pas normal, effectivement. Alors, moi, je peux parler de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors non, justement, je peux pas parler de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'ils nous ont absolument jamais donné d'argent, jamais donné de subvention, ce qui n'est pas le cas des autres pouvoirs subsidiants comme la WBI ou la WEX, mais Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très très difficile d'avoir des subventions. Je ne sais pas comment les autres y arrivent. Nous, on a travaillé des semaines sur des dossiers et des budgets pour s'entendre dire que non. Mais bref, c'est un autre débat. C'est sûr que c'est dommage, entre guillemets, de... Comment le dire de manière un peu douce. Une maison d'édition, ça reste une compagnie, ça reste une société, ça doit être viable et ça ne peut pas uniquement se baser sur des subventions pour survivre parce que, entre guillemets, ces subventions pourraient servir à autre chose et des choses plus utiles, entre guillemets. Je ne dis pas que le livre est inutile, loin de là, mais si tu survis qu'avec les subventions, quelque part, c'est qu'il y a un problème dans l'équation. Alors, je ne sais pas à quel niveau est le problème, ça peut être à plein d'endroits différents. Un mauvais budget, mauvais choix de prestataires, manque de chance pour certains titres qui fonctionnent pas, ça peut arriver aussi. Mais je pense que si pendant plusieurs années, tu ne survis qu'avec des subventions, il faut se poser la question de se dire peut-être qu'en fait, il y a un problème quelque part à la base. Et c'est vrai qu'en Belgique, il y a pas mal cette idée de donner des subventions pour permettre aux sociétés de tenir, entre guillemets. Ce qui est bien en soi.
mais il ne faut pas que ce soit systématique. En France, ils ont un petit peu l'excès inverse, à savoir les subventions régionales notamment, elles ne sont pas données aux sociétés si tu ne peux pas prouver que tu es sain financièrement et que tu pourrais te passer de cette subvention. Donc les deux systèmes sont un peu déséquilibrés des deux côtés de toute manière, mais moi je pense qu'une société qui ne vit qu'avec des subventions, c'est pas logique. Et je rebondis sur ce que tu dis, le Belge qui lit. Je sais pas dans quel sens tu disais que ils ont dû se battre pour le mettre à 25 €. Un livre de 400 pages, à moins que ce soit un beau livre couverture cartonnée avec dorure et des images colorées à l'intérieur, très honnêtement, 25 € un prix de vente, 400 pages, ça va, hein, c'est tranquille. Et c'était particulier, oui, j'avoue. Ok, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Si c'est un projet particulier, beau livre, etc. Oui, je comprends tout à fait parce que c'est pas évident. Mais voilà. Puis évidemment, il y a l'augmentation du papier, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte parce que mine de rien, on en a déjà parlé, Fred, je sais plus à quelle occasion. Le souci, c'est que le livre, il y a énormément d'acteurs qui vont se rémunérer sur un produit qui n'est pas vendu si cher que ça en soi. On essaye tout de même de... Alors les grosses maisons d'édition abusent et sortent parfois des grands formats à 26,95 €, mais en soi, ça reste un objet qui n'est pas vendu très cher et sur lequel plein de gens différents doivent se rémunérer. Et donc forcément, toutes les marges sont faibles et donc ça reste pas évident. Vu que la majeure partie des gens essayent de maintenir un prix du livre qui n'augmente pas trop. Mais même nous, on n'a pas eu le choix, on a dû augmenter de 1 €, voire 1,50 € certains de nos titres, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ce modèle financier qui ne fonctionnerait, j'utilise ce temps-là, qu'avec des subsides. Mais ce que j'entends, c'est que, en gros, la littérature belge n'est pas assez visible, qu'elle est de qualité, si je résume très très fort ce que vous avez dit jusqu'ici. Et donc je me demande, est-ce qu'il y a assez de lecteurs et de lectrices, simplement Est-ce que les gens lisent encore? Est-ce qu'il y a assez de monde pour que ce soit rentable? Qu'est-ce que vous en pensez? Héloïse, par exemple, pour commencer, ou Dorothée, oui. Vas-y, Dorothée. Je pense que des lecteurs, il y en a encore énormément, mais il y a aussi de plus en plus d'auteurs. Donc je crois que les gens ne savent plus où donner de la tête et il y a tellement d'auteurs que forcément tout le monde ne peut pas. Voilà, en Belgique, je connais très très peu d'auteurs qui arrivent à vivre de leur plume. C'est quasi inexistant. Et je pense vraiment que voilà, il y a énormément d'auteurs en auto-édition. Alors moi, je suis pour l'auto-édition. Je n'ai aucun a priori par rapport à ça. Maintenant, faut être honnête, il y a de très mauvaises auto-éditions aussi qui n'ont pas été relues. On voit bien que les gens ne se sont pas entourés de différents corps de métier. Et voilà, il y a tellement d'auteurs que je pense que c'est pas une question de lecteur, c'est vraiment une question que il y a trop d'auteurs. Il y a trop de gens qui écrivent. Façon de parler. Il y a beaucoup, oui. Je crois que tout le monde s'essaie un petit peu à l'écriture et que donc c'est peut-être ça aussi qui pose problème. Héloïse, je sens que ça te fait réagir. Ouais, je sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça parce que en fait, moi, je vois beaucoup l'écriture comme un moyen de s'émanciper d'une certaine manière, de pouvoir s'échapper ou de poser ses réflexions sur le papier. Donc, pour moi, il n'y aura jamais trop d'auteurs. Après, c'est sûr que le marché est saturé. Ça, le nombre de maisons d'édition chez qui les soumissions sont fermées jusqu'à 2026, voire plus, parce qu'il y a trop de soumissions et que elles ne savent pas tout gérer, ce qui fait que il y a aussi du coup plus d'auto-édition et plus d'initiatives en fait de la part des auteurs qui essayent de pouvoir se faire lire. Je me suis un peu perdue dans ma phrase, mais en tout cas, je ne suis pas certaine d'être d'accord avec le fait qu'il y ait trop d'auteurs. Peut-être qu'il y en a plus. On sait notamment que, ne fût-ce que pendant le confinement, durant le Covid, beaucoup de gens ont trouvé des nouveaux hobbies dont l'écriture a pas mal fait partie. Mais en tout cas, la demande est là de toute manière. Des lecteurs, il y en a plein. Et en fait, on a l'impression que
il y a de moins en moins de gens qui lisent, mais c'est tout à fait faux. C'est juste que la façon dont on lit peut-être évolue, ne fût-ce qu'avec maintenant les liseuses numériques ou les plateformes de lecture en ligne, etc. Donc on le voit peut-être moins, ou peut-être pas en fait, parce que moi je vois plein de gens qui lisent tous les jours. Mais oui, voilà, enfin, je trouve ça cool en fait, justement, qu'il y ait de plus en plus d'auteurs et d'autrices. Le seul souci, c'est que ben, du coup, le marché puisse pas suivre. Et d'un côté, ça se comprend. D'un autre côté, c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, c'est encore mieux que les gens puissent découvrir ce que c'est l'édition par eux-mêmes aussi, quoi. Et pour donner la parole au Belge qui lit, un petit commentaire de Kopfak Lemi, t'as lu au passage, qui voit la fréquentation des salons du livre en se disant il y a toujours un immense lectorat. Et c'était une de mes questions de ce que j'ai vu passer dans la presse là, ces dernières semaines, ces derniers jours. Très gros succès pour la 53e édition de la Foire du Livre de Bruxelles. Et donc, qu'est-ce que t'en penses, le Belge qui lit ? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de lecteurs ? Est-ce que le marché est saturé ? Alors, oui, il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup plus d'auteurs belges et les gens s'intéressent de plus en plus. En fait, je pense qu'ils commencent à s'intéresser au local. Euh, et c'est une bonne chose. Avoir Moi, je le vois, premièrement, parce que j'ai de plus en plus de demandes de lecture. D'ailleurs, j'ai vu passer dans les commentaires une personne qui m'a proposé son bouquin et qui me l'a envoyé, qui est dans ma liste à lire bientôt. Euh, oui, les lecteurs sont au rendez-vous. Oui, les lecteurs ont envie de lire du belge. Oui, les lecteurs ont envie de s'intéresser à ce qui se font chez eux. Et de plus en plus, j'ai pu rencontrer Isabelle Ouéry, qui a écrit notamment Rouge Western, etc., qui m'a dit que pour elle, elle avait de plus en plus de demandes de lecteurs qui ne... Enfin, c'était pas le style de lecture, parce qu'elle est assez particulière. Et donc, je pense que le confinement, pour revenir à ce que disait Héloïse, a permis d'ouvrir et d'élargir certaines choses. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, je suis confiant sur le fait que les lecteurs sont au rendez-vous. Après, c'est juste la mise en avant, quoi. Et bah ça, sans transition, Ah. si, en fait c'était une très belle transition, on l'a pas fait exprès, on va parler de belles initiatives. Alors malheureusement, je vous ai promis de pas faire toute la nuit, alors on va pas pouvoir tout aborder, mais il se passe plein de belles choses, c'est aussi pour ça que je vous ai fait venir tous les quatre, je suis comme ça, j'avais un petit truc derrière la tête, et je vous propose de commencer par Héloïse recto verso, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on va rendre à Clarence Pitts ce qui appartient à Clarence Pitts. Le sujet de ce soir, ça vient d'une discussion entre elle et moi sur l'action que vous avez menée avec recto verso dans le cadre de ce projet. Elle y a participé, et moi, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit « c'est cool, c'est cool, je les inviterai bien ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez fait concrètement ? Oui, donc pour reprendre, je l'ai déjà dit, mais sait-on jamais que ça n'ait pas été entendu. Donc Recto Verso, c'est un projet qui a été créé par 5 étudiants du coup en communication à l'IEX, qui était en fait à la base notre mémoire. Et au départ, on voulait parler des artistes, et puis on s'est focalisé sur la littérature parce qu'on était tous les 5 des grands lecteurs. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on ne connaissait pas en fait la littérature belge, en tout cas pas l'actuelle. Et on a cherché du coup à faire une campagne de visibilisation. Donc en fait, on a voulu juste dire aux Belges et regardez, on a plein de livres ici en Belgique, ils sont trop cool, et venez, on les découvre ensemble en fait. Donc, on a fait tout un travail. Donc, c'est une campagne qui s'est déroulée en 3 temps. C'est-à-dire que d'abord, le premier temps, ça a été de visibiliser une sélection de 5 livres. C'est dans cette partie notamment que Clarence Pitts est intervenu, puisque donc on a contacté plein de maisons d'édition, plein d'auteurs, de libraires, etc. On a vraiment brassé large dans le monde du livre belge, on s'est fait des contacts, etc. pour trouver 5 livres de genres différents
qu'on pouvait mettre en avant. Parce que bon, on était 5 personnes sur une durée limitée, puisqu'on a travaillé 1 an et demi sur cette campagne. Donc, on ne pouvait pas se permettre non plus de mettre trop en avant si on voulait que ce soit bien fait. Donc, on s'est dit, on va se concentrer d'abord sur petit et ensuite, on va élargir. Donc, on a mis en avant 5 livres. Donc, il y avait notamment le thriller Meurs mon ange de Clarence Pitts. On avait aussi un roman de Manon Dombremont qui est publié chez Livresse. On avait ensuite, que je me rappelle, on avait un contemporain des éditions On Lit. D'ailleurs, ça nous a fait beaucoup de peine quand la maison a annoncé la fermeture parce qu'ils ont vraiment soutenu le projet, mais d'une force incroyable. Et alors, ensuite, on avait 2 livres des éditions Poussière de Lune pour la science-fiction avec Grul de Jean-Paul Samin et pour l'historique avec Foudre de Philippe Van Damme. Enfin, voilà. Ces 5 livres, on les a mis en avant. Et après, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On a réalisé, on a fait des interviews avec les auteurs, avec les autrices, on les a rencontrés, et en fait, on a réalisé un petit livret pour chacun de ces 5 livres. Ce petit livret, c'était quoi ? C'était un livre, en fait, qui mettait en avant l'auteur en tant que personne, et puis aussi en tant qu'auteur, mais en tant que personne avant tout, en tant qu'artiste, qui est cette personne en fait ? Pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça ? Est-ce qu'elle ressemble à ses personnages ? Des petits fun facts d'écriture, voilà. Et alors, un petit sujet un peu plus sérieux aussi. On a notamment Jean-Paul Samin qui nous a parlé du fait que lui devait retirer les belgicismes de son livre. On en parlait tout à l'heure, donc ça a fait écho. On a parlé de la position de femme qui écrit du thriller ou du policier et quand on est toute souriante et un peu féminine et tout ça, c'est un peu mal vu. On a parlé de plein de sujets de ce genre-là. Et en fait, on a créé donc un emballage où on a emballé donc le petit livret et le livre ensemble. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une chasse aux livres dans Bruxelles où en fait, on a de nouveau été chez les libraires dans les lieux littéraires bruxellois. Et on a caché ces livres-là. Et donc, c'était en octobre dernier. On a invité en fait les lecteurs belges à venir les chercher. C'était tout à fait gratuit. Et alors, voilà. Donc, on avait cette chasse aux livres qui se déroulait durant la journée. Et alors, en soirée, on se retrouvait tous dans un lieu où les auteurs étaient présents en fait pour pouvoir échanger avec les auteurs et éventuellement faire dédicacer les livres qu'ils avaient trouvés, etc. Donc, en fait, notre but, c'était vraiment, de 1, de faire découvrir la littérature belge, de 2, de faire découvrir des lieux littéraires belges, et enfin, d'apprendre à vraiment connaître ces auteurs et de montrer qui ils sont, leur travail, etc., de permettre d'échanger avec eux. Ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'était vraiment la deuxième étape de la campagne. On a eu plein de retours positifs de gens qui nous demandaient une seconde édition avec d'autres livres, etc. On a eu des retours sur les petits livrets qu'on a fait où certaines personnes nous ont dit c'est génial en fait parce que ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur l'auteur ou l'autrice en tant que personne, mais aussi sur ses livres. On avait envie d'aller découvrir les autres parce que on comprenait un peu plus l'ambiance des romans, etc. Et alors, en fait, du coup, le troisième temps, c'est comme je l'ai dit, c'était d'élargir cette sélection et cette recommandation qu'on faisait aux lecteurs, et donc de présenter d'autres livres, d'autres lieux littéraires, mais aussi en présenter un peu plus aux lecteurs ce que c'est le monde du livre en Belgique, et donc donner certains des chiffres que je vous ai donnés avant, ou expliquer certains organismes que les lecteurs ne connaissent peut-être pas, comme la SCAM, la DEB, etc. etc. Voilà, ça c'était Recto Verso, du moins la première édition. Est-ce qu'il y en aura une suivante ? On ne sait pas encore. Là, on termine nos études et après on verra. Que de choses mises en place, évidemment, à 5 pour un... J'espère que vous avez réussi le mémoire, ceci dit. Oui. Ouf. Je sens que ça te parle, hein, le Belge qui lit, évidemment. C'est un peu la partie où on va mettre en avant des initiatives. Je ne sais pas si tu en as une en tête qui te vient. Il y a Lisez-vous le Belge, il y a plein de choses. Lisez-vous le Belge, ça Qu'est-ce que tu aimerais... Voilà, j'imagine. Voilà. Je ne sais pas si tu as envie de parler de ça ou d'autre chose, mais voilà, si on devait en mettre une en avant aujourd'hui.
Moi, je pense que clairement, lisez-vous le belge, parce que finalement, il y a de plus en plus de personnes. Je me souviens de la première édition, on était 15 à y participer. Ici, c'était la quatrième, si je m'abuse. On était 50, donc déjà, ça a augmenté. Donc, si c'est exponentiel, ben, on sent que beaucoup de gens vont participer. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui ont envie, n'hésitez pas de contacter la campagne sur Internet en disant ben, moi aussi j'aimerais bien y participer sur Instagram ou autre. Enfin bref, ils vous répondront. L'idée est quand même chouette, c'est qu'on vous propose 3 bouquins, grand maximum. Bon, il faut les lire hein, en un mois et d'en parler. Alors, c'est bête, mais ça permet de découvrir des auteurs. On a rencontré ici, il y a quelques mois, Marc Megank, où c'est vraiment un livre par erreur que j'ai demandé, parce que voilà, je me suis planté. Et ben, je suis très content, parce que maintenant, c'est un incontournable pour moi, et même, je pense qu'en Belgique, c'est devenu un incontournable. Donc, parmi les livres qu'il a écrits d'ailleurs. Donc, oui, cette campagne, elle va toucher tout le monde, que ce soit les petits éditeurs, les petits lecteurs ou les grands éditeurs. J'imagine que Émilie participe aussi. Je pense que c'est un incontournable au mois de novembre. Et je pense que ça serait dommage parce qu'il y a une visibilité qui est présente et auquel il faut absolument participer. Et puis, il y a aussi autre chose comme visibilité. C'est bête, mais c'est les prix belges des lecteurs. C'est bête à dire, mais si vous avez envie de lire, si vous avez envie de participer dans un jury, et là je parle au chat, à ceux qui nous verront sur YouTube, à ceux qui nous verront en différé, demandez de participer. Lisez du belge, bordel, c'est bon pour la santé. Donc, clairement, si vous avez envie de participer à un prix littéraire, je pense à Club qui a mis en avant des gens comme Christiana Moreau, comme Alia Cardin, etc. À un moment donné, qui a remis un prix, qui a mis en avant un prix à Clarence Pitts, qui a permis de le mettre en avant, et notamment, je pense que Gérard Collard en a parlé. Donc c'est le fils des Indestructibles, hein, là avec sa petite toupette, pour ceux qui ne voient pas. Donc typiquement, ce genre de choses, ça permet de mettre en avant des lecteurs belges et de dire aux gens, lisez du belge. Bref, toute cette campagne, si vous avez envie de participer à des prix littéraires, faites-le, ça va aider plein de monde, mais il faut en parler. Voilà. Donc voilà. Tu parlais du prix Club, mais il y a quelqu'un qui a été mis à l'honneur par ce prix, c'est Dominique Van Cotem, et ça tombe très très bien parce que Dorothée, on fait de belles rencontres hein, chez toi à la librairie de l'Avenue, et notamment Dominique. Ouais. J'imagine que c'est ces rencontres que tu vas nous expliquer dans ces belles initiatives. Ben oui, en fait, moi je travaille depuis 2 ans, maintenant 2 ans à mi-temps, c'est la librairie de ma maman en fait à la base. Et c'est vrai que en fait les rencontres, dédicaces et tout ça, ça arrivait un peu par hasard. J'avais jamais vraiment pensé à faire ça, et c'est François Wautelet qui un jour m'a dit j'ai une dédicace qui s'est annulée, est-ce que ça te dit que je vienne chez toi? Et parce qu'il avait vu que je commençais tout doucement à essayer de rendre un peu plus visible les auteurs belges. Et en fait, ça a commencé vraiment par hasard. Il est venu une première fois et j'ai pris vraiment goût à organiser ces rencontres à la librairie. Maintenant, c'est vraiment exclusivement des séances de dédicaces parce que voilà, c'est une toute petite librairie, donc je ne sais pas faire une vraie rencontre où l'auteur va parler à 30 personnes de son roman. Donc, c'est vraiment du face-à-face avec les lecteurs. Et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'en fait, les gens apprécient énormément lire le livre avant. Donc, je fais énormément de publicité en amont. Et les gens apprécient beaucoup d'avoir le roman avant et de pouvoir en fait aller discuter avec l'auteur de ce qu'ils ont ressenti et de ce que le livre a éveillé en eux. Et je trouve que ces moments sont toujours très riches pour les auteurs parce que ils font découvrir leur livre à ceux qui ne le connaissent pas encore, mais ils ont aussi des retours. Et je vois, c'est toujours un moment qui me plaît beaucoup et qui m'émeut quand même assez parce que je vois que c'est un moment apprécié et par les lecteurs et par les auteurs. Et j'espère, j'en ai une le mois prochain, à nouveau avec François Wautelet qui sort son 3e recueil de nouvelles. Et j'espère que il va ressentir la même chose qu'à sa première dédicace chez nous. Je l'espère. On croise les doigts. Et puis mais j'ai reçu en effet Dominique à la librairie. Et
Eva Oui. aussi, Eva Binamé, on la reçoit la semaine prochaine. Je spoil déjà le programme de la semaine prochaine, mais Ouais. on aura Eva Binamé avec Sabrina Tabar. Oui, donc on reste dans les C'est terrains deux antiques. autrices que j'apprécie vraiment beaucoup, dans ces deux autrices de chez Ampage Éditions, entre autres. Et Eva, en fait, est déjà venue 2 fois aussi à la librairie parce que son 2e roman, elle l'a sorti chez nous, en fait. Parce que je l'ai rencontrée, je suis tombée, en fait, complètement amoureuse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je remonte, parce que je l'avais préparé, mais on ne voit pas qu'il y a. La trace des J'étais étoiles. complètement tombée amoureuse de la couverture de son bouquin et j'avais rencontré en fait Émilie à un salon et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ma capricieuse ce jour-là. Je voulais absolument une dédicace de Eva Binamé, donc j'ai pas acheté le bouquin ce jour-là, mais j'ai rencontré Eva par après et il y a vraiment une chouette relation qui est née entre elle et moi. Donc maintenant je suis carrément je fais des bêta lectures pour elle. Donc, je suis même sur la 4e de couverture de son second roman, hein, si vous voulez regarder, je suis dessus. Voilà, c'est vraiment une chouette personne et je pense qu'on va faire un long chemin ensemble niveau lecture, etc. Donc, Le c'est très chouette. contexte humain, très important. Et puis, Eva, elle me disait, quand on parlait de ce qui s'était passé pour la sortie, il y avait des gens, même jusque dehors, sur le trottoir, devant la porte. C'était un truc de fou. Et ça fait du bien de se dire que le contact... À la première dédicace, elle était avec Déborah Lorguet. Et en fait, à la fin de la dédicace, elles m'ont fait... J'avais l'impression d'être Mélissa d'Acosta. Et donc, en fait, elles étaient toutes excitées de cette dédicace. C'était vraiment chouette. Émilie, si tu devais, toi, mettre un coup de projecteur sur une initiative, tu choisirais quoi ? Je choisirais de manière plus générale tout ce que fait et met en place l'ADEB, donc l'Association des éditeurs belges. D'ailleurs, c'est eux qui mettent en place Lisez-vous le belge. Eux, ils soutiennent énormément la littérature belge, forcément, vu qu'ils représentent tous les éditeurs belges. D'ailleurs, je rebondis, il y a beaucoup plus que 44 maisons d'édition en Belgique. Je pense que rien qu'à l'ADEB, on est plus d'une centaine. Et je pense qu'en tout, on est 300 à peu près, si tu prends vraiment au compte large. Ils ont aussi pas mal d'initiatives, alors qui sont moins directement en lien avec le public, mais plus par rapport à la communication. Parce que c'est vrai que quand on est petite à moyenne maison d'édition, l'accès aux journalistes est parfois assez compliqué. Et ça nous amène une visibilité qui est non négligeable. Et donc, plusieurs fois par an, ils mettent en place des rencontres en direct avec des journalistes. Et donc, on a la possibilité, l'opportunité de venir, alors pas pitcher, mais présenter nos nouveautés. Alors, ils le font principalement en jeunesse, mais ça leur arrive aussi de le faire pour d'autres genres littéraires. Moi, personnellement, j'y ai participé 2 fois pour la jeunesse. Et donc, voilà, ça c'est vraiment chouette comme initiative. Ils font aussi des initiatives par rapport aux bibliothèques des Hauts-de-France et aux librairies des Hauts-de-France pour justement apporter la littérature belge hors des frontières. Donc voilà, de manière générale, l'association des éditeurs belges, c'est top. Pour ce que tu viens de dire, Émilie, juste pour terminer, je ne sais pas si c'est la DEB, mais en tout cas, ma bibliothécaire m'a expliqué que il comptait mettre les auteurs régionaux en avant en faisant des petits films sur les auteurs régionaux des bibliothèques de la région Wallonie-Bruxelles. Donc petit à petit, restez en contact sur vos pages Facebook, Instagram de votre bibliothèque. Vous verrez des auteurs certainement de votre région apparaître pour la campagne Lisez-vous le belge. Voilà. Oui, et je rebondis sur ce que tu rebondis. Effectivement, ils ont mis aussi en place des actions pour les bibliothèques. Je pense qu'ils ont débloqué un budget pour que les bibliothèques puissent acheter une certaine quantité de livres spécifiquement d'auteurs, autrices ou maisons d'édition belges. Je suis d'accord. Ouais. C'était la minute Tigrou où tout le monde rebondit. Ça fait plaisir. Non, des beaux commentaires aussi dans le chat. Je ne sais pas si vous les lisez, donc je vous dis de Natu de B par exemple sur ce que disait Dorothée. Il devrait y avoir beaucoup plus de libraires comme elle parce que Dorothée, elle est terrible pour la promo des auteurs belges. J'imagine que ça te fait plaisir. Toutes les initiatives que vous citez, évidemment, sont très importantes. Je ne sais pas si le lecteur belge est chauvin. Ce que je sais, c'est que le temps avance, que je ne vais pas du tout respecter ce que j'ai dit. On va la faire courte sur la fin. Mais j'ai encore une question. Si la boîte vous donnait à toutes et à tous, alors, un vœu,
on va la faire courte, un vœu, et je vous vois venir, ça ne peut pas être d'avoir plein de vœux. Tout est possible, pas de budget limite, parce que je suis comme ça, c'est cadeau, mais ça ne va pas vraiment arriver, j'insiste. Qu'aimeriez-vous demander pour améliorer la visibilité des livres belges? Héloïse, si tu avais la baguette magique de la boîte et que je t'accordais un vœu, que souhaiterais-tu? Un vœu. Il faut bien choisir. Hein. Oui, c'est cruel. Ouais. Si on fait le vœu de la facilité, ce serait de rendre plus visibles les auteurs belges oui, plus visibles les auteurs. Attendez, c'était dans la question, ça, ce que je raconte là. Oui. Il est tard. Hein. C'est bientôt fini. J'ai promis. Alors. Est-ce que tu veux une minute de réflexion? Tu as le droit. Ça peut être ton vœu d'avoir une minute de réflexion. Ce serait gâcher un vœu. Non, je pense que ce serait peut-être de débloquer les budgets alors. Ce serait peut-être une banque Mary Poppins pour le secteur du livre belge, pour aider les éditeurs en galère ou pour, je sais pas moi, permettre de baisser à nouveau le prix du papier. Enfin, ça peut être plein de choses, mais... Thibaut. Alors moi c'est très simple. De plus en plus au journal parler. Moi je rêve de ça, je trouverais ça génial, mais ils ne le font pas. Au journal en France, il y a toujours les 5 dernières minutes où tu as une rencontre avec un gars du coin, un auteur, un gars qui fait un spectacle, un humoriste, un machin, bref. Moi je rêve de voir ça à tous les journaux, de voir un auteur apparaître, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit connu, qu'il soit pas connu. Je me souviens que Salvatore Mini était passé sur Bel RTL avec son fameux Désobéissance qui écrase tout. J'aimerais bien que ça se passe pour tout le monde, même dans les TV locales, et ça commence, hein. Mais ça serait vachement cool qu'il y ait de la visibilité comme ça, parce que finalement, ça touche un large public. Et comme les journaux télévisés sont repostés sur les réseaux sociaux, finalement, ça touche quasi tout le monde et toute la population. Donc ça, si avec un vœu, ça serait celui-là, une meilleure visibilité dans les journaux. Une interview de 5 minutes. Et alors ça arrive parfois, mais c'est souvent dans le journal de mi-journée, si je ne dis pas de bêtises. Dorothée, baguette magique, un vœu, pas de budget. Qu'est-ce qu'on t'accorde? Franchement, j'arrive même pas à choisir parce que je suis d'accord avec ce que Héloïse et le Belski ont dit. Mais c'est vrai que je pensais plus aussi à la visibilité dans les médias. Vraiment, que en fait, les journalistes belges soient fiers de la Belgique et essaient de proposer aux gens des lectures locales. Parce que moi, j'avoue, à la librairie, je suis je suis aux premières loges et une des premières choses que je fais, c'est je regarde dans les différents magazines les conseils lecture, etc. Et sincèrement, c'est rarement du belge. Pourtant, c'est des magazines belges. Mais j'ai vu la semaine passée une super longue interview de Jérémy Claes. Mais je me suis dit, enfin, on fait un petit peu du belge et c'est chouette. Mais c'est très limité. Donc, ça serait peut-être ça aussi. Mais plus de visibilité, mais dans les médias, par les médias belges. Que les médias belges soient fiers de leur talent. J'ai le droit d'ajouter un truc à ton vœu? Tu m'autorises? Oui. Oui, je t'autorise. Moi, j'aimerais bien que ce soit ça, mais pas uniquement quand les gens ont déjà réussi, en fait. Vous voyez? Parce que je trouve que ça, c'est très très belge. Pour le coup, quand quelqu'un a réussi, on est très fier et très content, et alors on le soutient, et c'est cool, et on l'invite partout. En France, pour ce que j'en vois, mais vous me dites en France, ça, si je me trompe, mais on aime bien propulser des gens qui ont du talent, qu'on connaît pas encore, et il y a souvent des mobilisations comme ça pour des personnes, et on les propulse un peu. En Belgique, je vois rarement ça, et ça arrive parfois, mais quand même rarement, et donc j'ajoute ça à ton vœu, avant même qu'il ne soit très très connu. Et dans un autre domaine, ça me fait penser à Nafi Thiam, qui est une championne exceptionnelle, mais
c'est devenu une championne exceptionnelle quand elle a commencé à tout gagner. Mais en fait, en vrai, elle était déjà exceptionnelle avant d'être médaillée d'or, etc. Et ben, en littérature, j'ai l'impression que ça pourrait être pareil. Merci pour ces vœux, Émilie. Toi, j'ai peur quand je dis qu'il n'y a pas de budget, mais vas-y, fais Exact. claquer. Non, j'aimerais bien déjà que les politiques se mettent un peu au service de la culture et se réveillent un peu par rapport à ça, parce que je trouve qu'en Belgique, même s'il y a des initiatives intéressantes, ça manque beaucoup. Et c'est pas un deuxième vœu, je complète mon vœu. J'aimerais bien qu'on s'inspire en fait de ce qui se fait chez nos voisins, justement. Il y a des initiatives vraiment très sympas, notamment au Salon du Livre de Genève, les écoles qui participent et qui vont là avec leur classe. Chaque élève reçoit un chèque cadeau de 30 francs suisses. C'est un peu moins en euros, mais voilà. Tous les élèves reçoivent un petit budget de 30 francs à dépenser sur les stands pour acheter un livre ou un manga ou une bande dessinée. Ça, c'est vraiment top. À ma connaissance, à la Foire du Livre de Bruxelles, c'est pas fait. Au niveau de la France, ils ont le Pass Culture. Alors, ma connaissance du Pass Culture est très superficielle parce que je ne m'y suis pas encore penchée, mais ça reste quand même une initiative très intéressante, je trouve. Et enfin, le livre et brochure, le tarif... en France, ils ont un tarif spécifique à la Poste pour permettre à des éditeurs ou à n'importe qui d'ailleurs, mais principalement des éditeurs forcément, d'envoyer des livres en langue française partout dans le monde à un tarif imbattable. Alors certes, il n'y a pas de suivi, mais malgré tout, on envoie un livre de 1,5 kg pour 6 € à l'autre bout du monde, littéralement en Australie, ou etc. 6,86 € exactement. Et voilà, donc un tarif comme ça, postal, qui permet en fait, et il le dit, c'est vraiment pour faire rayonner la culture française à l'international. Et ben, si on avait ça chez nous, ce serait vraiment très bien parce que voilà, envoyer un livre de 200 grammes de Belgique à Belgique, ça coûte 5 €. Pour les plus chanceux, parce que nous, ben voilà, on a un tarif, on a un contrat avec la Poste avec des prix un tout petit peu plus intéressants, mais ça reste excessivement cher. Et voilà. Voilà, c'était un vœu très complet, désolé. Oui, bien joué, bien joué. Tu m'as arnaqué niveau budget, mais en fait, je suis assez d'accord. Oui, Héloïse. Ben, je voulais juste réagir par rapport au bons pour les jeunes dans le salon du livre de jeunesse. Il y en a un aussi au SPLJ de Montreuil, donc le salon de la presse et du livre jeunesse. Voilà, ça existe aussi là-bas. Copions les belles Fred, initiatives, vas-y. J'ai un vœu dans mon vœu. Voilà. Je savais que j'allais me faire arnaquer, mais oui, vas-y. Non, mais j'oserais pas, je suis pas du genre-là. Mais on disait la fierté. Pensez au Diable Rouge qui, en demi-finale, gagne. Génial, machin, c'est la fête partout. Et puis, 4 ans après, bon, ils se font dégommer. Mais merde, ils ont été en finale de Coupe du Monde parmi les 24 meilleurs pays du monde. Donc, ils sont pas nuls. Donc, soyez fiers de ce que... Et je parle au chat, sur YouTube, à ceux qui nous regardent en rediff. Soyez fiers de ce qu'on fait chez nous. Parlez de gens de chez vous si vous ne savez pas parler des autres. Montrer que finalement, même si c'est des petits auteurs qui ont le mérite d'exister, que ça soit par le bouche à oreille, que ça soit à votre bibliothèque pour dire que mettez le livre à la bibliothèque pour en faire parler et le faire vivre autrement. Mettez le livre dans les mains de votre voisine qui va certainement en parler si elle a plus de 60 ans à son autre voisine et à son autre voisine. Bref, finalement, toutes ces initiatives-là, c'est juste de la fierté et être fier d'être belge, c'est oser le revendiquer, c'est oser mettre de la sauce sur les frites, alors mettez aussi de la sauce sur les auteurs belges, et donc faites-les rayonner, quoi. Voilà, simplement. On va se prendre de la mayonnaise ensemble. Bref. Ouais, non, mais pas de façon... Non, ouais. ne faites pas ça. Enfin, si vous voulez, mais ça, c'est non, autre ne chose. faites pas ça. C'est interdit. Faites-les vivre, quoi. Merde. La Voilà. fierté. Et puis en plus, ce Oui. sera bon pour votre santé, comme dirait quelqu'un. On va finir petit tour de table, vos projets respectifs, si vous avez envie d'en mettre un en avant. On va pas faire tout le catalogue, sinon on est vraiment parti pour la nuit. Mais Héloïse, tu disais, on sait pas trop avec Recto Verso si on continue pas, ce qu'on a dans... Est-ce que cette soirée t'a donné envie de faire encore plein de choses ?
Bien évidemment que l'envie est là. Moi, je suis absolument passionnée de littérature. Ce serait mon rêve de pouvoir en faire mon métier. Est-ce que ça sera possible ou pas? Là est la question. Mais bien évidemment que j'ai envie de continuer. Le fait est simplement que, voilà, comme on termine nos études ici, on vient d'avoir 3 mois de stage, etc., etc. On n'a plus trop la tête là-dedans pour l'instant, mais la question se posera dans les mois à venir. Je sais qu'il y a au moins une partie de l'équipe qui a envie de continuer. Donc on verra. Mais en tout cas, à titre personnel, j'espère bien lancer mon petit business dans la littérature en Belgique. Voilà. Eh bien, on va te suivre avec beaucoup d'attention. Et puis, recto verso aussi, n'hésitez pas. Il y a une page sur Facebook notamment, Instagram aussi. Hein, bah oui, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. On verra si ça se relance ou pas, si d'autres choses naissent. Mais en tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Chapeau bas, c'était un solide boulot pour votre fin d'année. Thibaut, projet, le Belge que nous propose-t-il ? Toujours, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, sur le blog lebelgekili.com, où je partage la littérature belge. Du moins, je fais comme je peux, comme j'aime, et j'essaye de les mettre en avant, que ce soit surtout les moins visibles. Donc voilà, mais n'hésitez pas si un jour vous avez un projet, etc. Il y a aussi, c'est bête, mais ça m'a pris un peu de temps et ça continue à m'en prendre. Mais si vous êtes de côté de Gemep-sur-Sambre, Sambreville, etc., n'hésitez pas à passer à la bibliothèque. On vient de créer un club de lecture. L'idée plus tard, ça sera aussi d'inviter des auteurs à voir aussi avec eux. Oui, on a pensé à toi, Fred. Ton nom est revenu chez les gens. Non, mais c'est vrai. Donc, on attend ton 4e. Voilà, ce sera peut-être l'occasion. Bref, c'est aussi l'occasion à voir s'ils seront rémunérés. Bref, on discutera avec l'échevin. Il est top pour ça. Donc, finalement, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, je vais commencer à faire maintenant que j'ai le micro-cravate, je vais commencer à faire des petits films pour que ça soit beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Des petits trucs d'1 minute 30, 3 minutes grand maximum. Finalement, c'est des express, finalement, des critiques express de littérature belge pour les mettre en avant. Et puis, toujours, je l'espère, si Club est toujours d'accord, puisque c'était la 3e fois et j'aimerais une 4e fois de me remettre dans ce prix littéraire qui me tient à cœur. Je sais que les places sont chères, mais voilà, je reste dispo, même pour d'autres, ou pour d'autres projets, le cas échéant. J'ai toujours trouvé le vainqueur, j'ai toujours trouvé le top 3, donc si un jour vous avez un prix littéraire, sachez que je suis de bon augure, donc voilà. Et tu continues la boîte, rassure-moi. Mais moi, ça fait partie de mon quotidien, ça, la boîte, maintenant. Merci. Oui, je continue la boîte. Et je partagerai toujours du belge dans la boîte. D'ailleurs, vous avez tous une sortie de fer dans la boîte. C'est peut-être parce que vous lisez du belge. Et au passage, les marque-pages, tu les montrais. Kiko attend le sien, moi aussi. Oui. Ils sont très beaux, n'hésitez pas. Oui. Dorothée, les projets, toi tu disais, c'est François Autelet que tu vas bientôt recevoir, si je dis pas de bêtises. Oui, donc il vient le 25 mai, donc il sort son prochain recueil de nouvelles le 23 mai. Il vient, sa première sortie publique sera chez nous en fait. Donc ça c'est le premier projet. En second projet, j'aimerais bien faire partie du jury du prix Club, hein, désolée, mais c'est un de mes projets, j'aimerais vraiment bien. Cette année j'ai fait, c'est pas que du belge, mais j'ai fait partie du jury du prix Première. Donc j'ai trouvé aussi les 3 premiers, donc sur 10 bouquins, j'étais assez fière. Donc voilà, j'espère que je pourrai, pour le prix Club. Maintenant, je sais pas encore catégorie roman ou thriller, ça je sais pas encore, mais je pense que je vais postuler. Et alors, en plus long terme, j'aimerais bien un jour organiser un salon littéraire. Mais ça, je cherche une petite idée originale qui me permettrait de sortir du lot parce que j'ai l'impression que ça se calme un petit peu les salons, à part des gros salons comme la Foire du Livre, le salon de Mons, etc. J'ai l'impression que les petits salons attirent
un peu moins de monde pour le moment et j'aimerais vraiment trouver quelque chose d'innovant pour donner envie. Et je partais justement, comme Émilie en a parlé tout à l'heure, aussi sur essayer d'axer un petit peu jeunesse. Donc voilà, ça trotte dans ma tête, mais c'est un projet qui me tient à cœur et que je sais que je réaliserai un jour. Je ne sais pas dans quel délai, mais un jour ça arrivera. Je vois des Voilà. sourires, je vois des têtes qui font comme ça, et je sens que des discussions vont se faire en coulisses. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression comme ça. Allez savoir si je me trompe. Émilie, il y a Oui. tellement de choses, j'imagine. Non, Que non, mais je que vais faire. choisir. Alors, c'est parti pour 3 quarts d'heure. Non, je plaisante. Je voudrais juste revenir sur une des initiatives dont on parlait avant par rapport à la littérature belge. Il y a le Salon des littératures singulières. J'ai complètement oublié d'en parler, qui se tient, ça fait 2 ans qu'il se tient, je pense, à Bruxelles. Et donc voilà, ça met en avant les éditeurs belges et ça, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Et sinon, pour Livresse Édition, alors de quoi je vais parler? Eh ben, je vais parler déjà de ce qu'on a fait aujourd'hui, à savoir le lancement de notre nouvelle collection au format poche. Ça y est, on lance le format poche chez nous. Une collection qui s'appelle Discord avec 2 premiers livres qui viennent de sortir en précommande là aujourd'hui depuis 9h du matin. Et voilà, premier titre, Le syndrome de Pan de Morgane Cossarieux. Deuxième titre, Si c'était un homme de Jack Machio. Donc voilà, 2 premiers. Et le but avec cette collection-là, qui est une collection relativement pour public averti, c'est vraiment de rester à des prix très très raisonnables. Donc on a tablé sur 8 €. Donc voilà, c'est format poche, 8 €, novella ou court roman. Collection Discord qu'on vient de lancer là, maintenant. Donc voilà, ça c'était un projet qu'on avait depuis... Merci. Ouais, bravo. Merci. Je vais parler de notre nouveau jeunesse. Alors c'est à l'inverse évidemment parce que j'ai pas mis ma caméra en miroir, mais tant pis. Ah non, ça se met bien. Merveilleux. Bienvenue dans la boîte. Il a une belle tête. Je l'aime beaucoup. Merci. Barnabé et le moustique. Donc ça, c'est vraiment notre toute dernière parution jeunesse. Voilà, parce qu'il faut savoir que, vous le savez, mais Livresse Édition, on fait à la fois pour adultes, avec des collections comme Discord, horreur, etc., pour public averti, mais on a aussi toute une section plus jeunesse pour enfants, jeunes ados, young adultes, etc., etc. Voilà. Ça, c'était un peu... Et il y a évidemment la sortie de Loving Reaper, le tome 2, de Jenny Gigna. Qui est... alors, les précommandes officiellement se sont terminées le 20 avril, mais comme on reçoit les livres de l'imprimeur début juin, on reste ouvert à... On va pas exclure et ne pas mettre de cadeaux dans les commandes qui vont nous arriver là dans les semaines qui viennent. Mais voilà, 2e volume de ce magnifique ouvrage qui va encore faire beaucoup pleurer dans les chaumières. Que de belles choses, et je vois que ça a déjà... Ah oui, il y a déjà des gens très intéressés par tout ce que tu expliques. Et donc, ça ne m'étonne pas. Plein de bonnes choses pour vous, pour les projets. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas très polie. Barnabé et le moustique, le texte, c'est Jack Machio et les illustrations, c'est Tony Rochon. Ah oui, ça c'est important. Donc, voilà, effectivement. Ça c'est important de le préciser. Il y a plein de gens qui travaillent sur les livres. C'est toujours très chouette de les citer. Je vous propose... Exact. Et alors, on va la faire le mot de la fin, parce que c'est important quand même. On a pris le quart d'heure du débrief pour continuer, mais c'était tellement passionnant. Je vois que vous êtes très nombreux avec nous dans le chat et en spectateur, donc merci beaucoup. C'est que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je vous laisse à tous les 4, évidemment, le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que retenez-vous de cette soirée? Et j'ai envie de vous demander... On va commencer par à tout hasard. Quelqu'un lève la main. Voilà, j'ai plus envie de dire. Vas-y, Émilie. C'est quoi, juste le mot de la fin? Ouais, toujours au taquet, moi. Oh là là. Lisez du belge, c'est un peu facile, mais voilà. Lisez. Je te le pique, ne désolé. lui vole pas. Bah oui, non. Non, je vais pas aller jusqu'à lisez du belge, bordel, mais... Non, voilà, il faut lire du belge. En fait, il faut lire du belge au même titre que c'est bien de découvrir la littérature française, au même titre que c'est bien de découvrir la littérature suisse, la littérature francophone dans son ensemble. Soyez curieux, quoi.
Très très bon mot de la fin. Dorothée, quel est le tien? D'oser prendre en main les livres en librairie et de s'intéresser à des auteurs que vous ne connaissez pas, en particulier s'ils sont belges. Voilà. Héloïse. J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, merci Frédéric pour cette émission. Merci pour l'invitation de faire parler de Recto Verso et à tous les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent et qui participent. Et qui, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, on dit lisez du belge. Je vais recommander un livre. Voilà. Je mets en pratique directement. Excellent. Ça, c'est un livre belge qui est auto-édité. Ça s'appelle Chasseuse de l'ombre. C'est une saga de fantasy jeunesse, voire young adulte. Moi, j'avais beaucoup de mal à trouver des livres fantasy belges. Enfin, j'avais cet a priori-là. Il y a celui-là qui existe. Il est super drôle. Voilà, je vous conseille. C'est Eline VDB. Elle est sur Insta et elle vend toute sa saga en auto-édition. Merci pour ce conseil mis en pratique tout de suite. Le belge qui lit. Alors, Quel est nos ton auteurs mot de la belges fin? ont du talent, sachez-le. Et comme dit Émilie, oui, les autres aussi, mais chez les Belges, il y a un petit truc en plus qui fait que il y a un petit goût de frites là, tu vois, celui qui nous reste, enfin, un bon truc. On a parlé de plein de choses, je ne vais pas reparler, mais ayez l'audace d'être fier. C'est con de dire ça, mais ayez l'audace d'être fier, ayez l'audace de faire des découvertes. Et puis, comme je termine à chaque fois mes chroniques, j'ai envie de te dire, lisez du belge, bordel. C'est bon pour là. Santé. Santé. Voilà. C'est Non, la mais- première fois où je suis pas seul pour le dire. Je suis tellement content. Non, Merci. mais c'est bien, au moins c'est connu, c'est bien, mais n'hésitez pas, quoi. Et puis parlez-en. D'une manière où chaque petit geste est important, et je pense qu'Émilie ne sera pas contre, qu'on parle du livre à son voisin, à sa voisine, sur les réseaux sociaux, ou à la bibliothèque, ou n'importe où. Finalement, c'est le faire vivre autrement. Donc, faites-les vivre aussi, et parlez-en. Ça coûte pas cher. Voilà. C'est aussi un beau slogan, ça. T'as fait la com, toi, non? Pas du tout. Pas du tout. Parlez-en, c'est pas cher. Oui. Non, mais je suis voilà, d'accord. ayez l'audace de faire des découvertes aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir, je le disais, honoré la boîte de votre présence. Merci à vous tous dans le chat pour tous vos commentaires, ça me touche beaucoup parce que vous citez aussi la boîte, tout ce qu'on fait tous les jeudis et tous les autres jours parce qu'en fait j'arrête jamais. Mais je suis pas seul, il y a toute l'équipe, je pense à eux, j'en profite. Merci beaucoup. On va continuer le plus longtemps possible et le mieux possible. Et moi, je repars confiant en vous écoutant. Je me dis qu'il y a peut-être un problème, mais qu'il y a surtout beaucoup de solutions et que finalement, on a pas mal de cartes en main. Il y a des choses qui existent et que même sans argent, finalement, on va pouvoir s'en sortir si on est créatif. Et ça tombe bien, c'est un milieu où on est très créatif. Et donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Mais j'ai promis qu'on finirait pas trop en retard. J'avais dit à l'heure, mais en fait, c'était pas trop en retard. Bref, encore une fois, merci. Passez une bonne soirée. Et on se tient au courant. On vous surveille là sur les réseaux. Je vois des gens qui s'abonnent les uns aux autres. C'est plutôt cool. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.